Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette journée du 10 janvier 2020. C'est une journée spéciale parce que c'est la pleine lune, la journée de la pleine lune. J'ai pas fait un tirage spécial pleine lune. J'ai fait le tirage du jour comme d'habitude, à voir quel message j'ai reçu. On va regarder ça tout à l'heure. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot, sur la nouvelle chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer la petite cloche pour recevoir les vidéos. Merci de me soutenir par rapport à mon ancienne chaîne. Sunny Link Tarot qui a été fermée. J'espère retrouver tous mes abonnés. J'espère qu'ils verront ces vidéos. N'hésitez pas de vous réabonner à cette nouvelle chaîne. Voilà, donc pour cette guidance, je voulais encore vous dire, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. D'accord? N'hésitez pas, je réponds rapidement. Alors, pour la journée du 10, ici les cartes conseils. Ensuite, ici le travail. Je fais l'amour et l'argent. Et ici, une carte relationnelle pour voir l'énergie, donc relation avec la famille. Ça peut être pas seulement le couple, mais famille, amis, collègues, etc. Voilà, donc je vais commencer par les conseils que j'ai reçus pour cette journée. Là, vous voyez, on a la carte du loup. Premier message, d'écouter votre instinct. On conseille d'écouter votre instinct. L'instinct, c'est un petit peu la voix intérieure. Et c'est assez drôle parce qu'on dit souvent que les loups crient à la lune. Et ce sera en plein de cette journée, au plein milieu de la journée, cette énergie de lune qui est en connexion avec l'énergie du loup ici, qui est effectivement d'écouter sa voix intérieure, de voir ce qui est caché avec son intuition, avec son instinct. Hein, c'est un petit peu ça. Donc ça nous est demandé en cette journée. Le deuxième message reçu, c'est le message qui est Athéna par rapport aux oracles des déesses. Elle nous dit ici, elle nous dit, tu sais ce que tu dois faire, fais confiance en ta voix intérieure et prends les actes sans délai, prends des décisions sans délai. Donc c'est un peu la même chose. On nous reparle de manière totalement inattendue et surprenante parce que j'ai tiré les cartes simplement disant que je veux des messages pour le 10 janvier et ça me parle encore une fois ici de lune. Hein, là, la chouette, c'est la chouette qui se voit dans la nuit, qui est présente dans la nuit, hein, en rapport aussi avec la lune et l'intuition. Donc on nous dit fais attention ou fais confiance à ton intuition, à ta voix intérieure et prends des décisions appropriées sans délai. D'accord? Donc à nouveau, ce message d'Athéna qui vous dit d'écouter cette voix, cette intuition, peut-être qui sera renforcée avec l'effet de la pleine lune pour pouvoir savoir quoi faire et ne pas tarder à le mettre en pratique. Voilà. Ça, c'est important aussi. Et la dernière carte que j'ai tirée ici, c'est la carte des archanges, du tarot des archanges. J'adore cette carte, je l'adore. Je la trouve très très belle au niveau des couleurs, au niveau de l'illustration. Cette longue plume hein, qui donne la suite de ses ailes d'ange. Et on nous dit que ça va bientôt se terminer au niveau des problèmes. Un grand ouf. L'archange Jérémie nous dit le pire est derrière toi. Maintenant, tu vas surmonter les petits challenges qui sont encore là. Mais tu vas... on nous dit les difficultés vont se terminer. Hein, si tu as eu des challenges, des difficultés, des problèmes, eh bien, on arrive au bout. Voilà le bon message de la journée. Et je trouve très bien, d'ailleurs. On va continuer par le travail. Alors, j'ai une carte qui a sauté. J'ai la carte... Alors, la carte qui a sauté, c'est le point d'exclamation, la confirmation par rapport à ce qui est ici au niveau du travail. On peut dire que dans votre travail, il y aura
soit beaucoup d'harmonie durant cette journée, soit une envie de voyager ou de partir du poste de travail où vous êtes. Ça peut dire on a envie de partir loin de notre poste. Ici, on a l'harmonie, le côté paix, oui. Pour le professionnel, il n'y a rien de particulier. Que normalement, le professionnel, le travail va se passer de manière harmonieuse, calme et tranquille. Et pour d'autres, ça nous dit qu'on a envie de voyager, peut-être qu'on a envie de partir, et ou bien qu'on va peut-être partir en voyage avec le travail. Il y aura peut-être pour certains des voyages prévus. Euh, donc du 10 de cette journée qui sont organisés pour le futur. Voilà ce que j'ai comme message pour le travail. En tout cas, une journée plutôt agréable. Une journée plutôt portée sur l'apaisement et peut-être des préparations pour des voyages futurs. Au niveau sentimental, j'ai la carte de la jeune fille superficielle et nouvelle rencontre. Donc on nous dit en cette journée que à partir de maintenant, donc de janvier, pour les célibataires, ou même tout le monde, on aurait des possibilités de rencontre dans les 3 prochains mois, donc environ vers le mois de mars-avril. On nous annonce une nouvelle rencontre, peut-être plus pour les célibataires, mais une rencontre avec quelqu'un qui serait plutôt m'as-tu vu, quelqu'un qui est plutôt dans le superficiel, dans l'apparence, dans la beauté, que la profondeur. Peut-être la personne ne va pas au profond, dans la profondeur des choses. Alors, à voir si ça va durer ou pas. Voilà le message pour cette journée. Il n'y a pas forcément de rencontre, on va dire le 10. Il y a un message que dans 3 mois, on va faire une nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec une jeune fille superficielle le 10. Ça, vous me le direz si c'est ce que vous avez vécu, si c'est voilà, une personne que vous croisez qui est comme ça, ou que vous rencontrez en fait le 10 en cette journée. Et ici, au niveau des cartes de l'argent, alors regardez ce que j'ai. La déesse de la lune. Eh bien, le message ne pouvait pas être plus clair pour cette journée. Je trouve ça génial. Alors, la déesse de la lune, déjà, elle nous accompagne pour cette journée. Et puis, par rapport à l'argent, je dirais, chercher à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est caché. Donc, on ne voit pas tout clairement. Alors, vous ne verrez pas forcément clairement vos finances, votre rapport aux finances, vos gains, pardon. Ce sera une journée où ce sera un peu compliqué à voir ce que l'on reçoit au niveau financier, ou dans quelle direction aller pour améliorer ses finances. D'accord? C'est encore une fois écouter son intuition, être en rapport avec cette énergie de la lune, mais qui est plus à creuser à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. Et puis cette autre carte, The Garden of the Gate and the Gates, c'est le jardin et la porte. Donc là, ça m'incite à dire plutôt qu'il faudra peut-être pousser certaines portes pour aller chercher des solutions si vous voulez gagner plus d'argent. Pour les indépendants, par exemple, aller plus loin que ce jardin. Chercher des solutions, oui. Essayez de voir de quelle manière vous pourrez augmenter vos revenus, comment améliorer vos finances. Le monde est grand, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et dépasser ce portail, dépasser cette porte, donc pour trouver des solutions pour augmenter vos finances ou pour recevoir des finances. Donc voilà un petit peu ces énergies pour cette journée du 10. Écoutez vraiment votre intuition, c'est sorti 3 fois. Votre voix intérieure. Si vous ne savez pas le faire, fermez les yeux, asseyez-vous, méditez. Vous aurez la réponse. Si vous ne le sentez pas, vous sentirez un malaise en vous. Donc, il ne faut pas le faire. Et puis, on nous dit que ça annonce la fin des difficultés. S'il y a eu beaucoup de choses difficiles, c'est ce déclic de la pleine lune de cette journée, c'est des cycles. Donc là, on arrive à un cycle. On arrive au top du cycle de la pleine lune, de la lune qui est toute pleine. Et puis, ça va nous dire qu'à partir de ce moment-là, les difficultés vont... les grands problèmes
le pire est derrière vous, comme c'est marqué, et vous allez surmonter les autres petits problèmes ou petits challenges qui seront présents. Le travail, je vous ai dit, assez tranquille, harmonieux, désir de partir ou prévision de voyage, amour, peut-être rencontre d'une personne superficielle, charmante, charmeuse, rencontre dans les 3 mois, et puis financièrement aussi, cherchez en vous comment améliorer vos finances, ouvrir des nouvelles portes, trouver des nouvelles solutions. Et ici, je vais tirer une carte pour les relations en général. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette journée? Alors, quel message pour la journée du 10 janvier 2020? Quel message pour la journée du 10 janvier 2020? Quel message pour la journée du 10 janvier 2020? S'il vous plaît, pour tous. Message pour cette journée du 10 janvier 2020. Donc, quel message pour la journée du 10 janvier 2020? Eh bien, c'est beau. J'ai tiré cette carte. La carte des âmes sœurs. Donc, certains qui est en couple, vous allez peut-être avoir une confirmation que la personne avec qui vous êtes est une âme sœur. On nous dit bien, oui, c'est bien ton âme sœur. C'est beau ça. Ou si vous vous posez des questions, qui est cette personne, pourquoi je suis avec, etc. Et regardez, c'est le dos du paquet. C'est beau, hein? Donc, on va terminer sur cette belle note. On parle d'âme sœur. Donc, il y a la possibilité aussi d'avoir des âmes sœurs par rapport aux frères et sœurs, je crois. Une âme sœur. On peut trouver une âme sœur aussi dans une famille, dans la famille, oui, ou dans les amitiés. C'est possible. Donc voilà, ça élargit un petit peu la donne. Et en cette journée de pleine lune, on a ce message pour vous. Profitez bien de cette journée. J'espère que ça vous parle, que ça vous guide. Merci pour vos commentaires et votre soutien à la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout bientôt, donc demain, pour un nouveau tirage du jour. Belle journée. Au revoir.